Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour. À vous d'en être les témoins. C'est ce que le Christ ressuscité explique à ses apôtres et à leurs compagnons dans l'évangile de ce dimanche. Quand il leur apparaît, il commence à ouvrir leur intelligence à la compréhension des Écritures. C'est seulement une fois que leur intelligence a été ouverte que les apôtres et leurs compagnons sont devenus ces témoins sur lesquels depuis 2000 ans l'Église appuie sa foi, comme l'exprime Saint Jean au début de sa première épître. Ce qui était dès le commencement, dit-il, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché le Verbe de vie, car la vie s'est manifestée. Nous l'avons vu, nous en rendons témoignage, nous vous annonçons cette vie éternelle qui était tournée vers le Père et qui nous est apparue. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Notre foi aujourd'hui s'appuie. Elle s'appuie sur celle de ceux qui ont vu le Seigneur, ceux qui l'ont touché et qui ont mangé et bu avec lui après sa résurrection. Car Jésus ne leur demande pas d'abord de comprendre la résurrection, mais avant tout de la constater et de se laisser interpeller. Pourquoi êtes-vous bouleversés, dit-il? Pourquoi ces pensées qui surgissent en vous? Pour surmonter la peur et entrer dans la foi, Jésus invite les apôtres à constater la réalité corporelle de sa résurrection, que c'est bien lui, il est le même qui hier était mort et qui aujourd'hui est désormais vivant. C'est ainsi que Pierre nous partage sa propre expérience dans la première lecture tirée des Actes des Apôtres. Lui qui sont allés jusqu'à faire mourir en le suspendant au gibet, dit-il. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et lui a confié de se manifester, non pas à tout le peuple, mais aux témoins que Dieu a choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Cela n'a pas été facile pour les disciples de croire que c'était bien le même qui était mort puis est ressuscité. Il leur a fallu constater en touchant ce corps, en entendant sa voix, que c'était bien Jésus qui leur confirmait. « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, et vous constatez que j'en ai. » Le même avec qui les apôtres ont vécu pendant des mois, parmi les foules sur les chemins de Galilée jusqu'à Jérusalem, apparaît maintenant devant eux dans ce corps glorifié. Cette difficulté à croire qui mène Jésus à se manifester aux apôtres, à se laisser toucher et à partager leur repas, est pour nous une chance, car elle apporte une attestation supplémentaire de la réalité de la résurrection. L'évangile d'aujourd'hui m'invite à une conversion à la suite des apôtres pour être capable de reconnaître Jésus vivant au milieu de nous, à le toucher à travers son corps eucharistique. Car ce même corps de Jésus ressuscité se rend présent parmi nous à chaque Eucharistie et il nous est donné de le reconnaître en le recevant. Lui-même nous y invite. Touchez mes mains et mes pieds, puis prenez et mangez-en tous. Regardez, c'est bien moi. En recevant le corps de Jésus, je reçois le germe de ma propre résurrection. Il enlève mon péché et transforme ma vie. Le corps de Jésus ressuscité est aussi celui du pauvre qui est nu et sans abri, du malade qui souffre, du prisonnier qui est enfermé, de l'étranger qui n'a pas ma couleur, qui n'est pas de ma race, ni de mon ethnie ou ma tribu. Ainsi que Jésus lui-même l'a dit, tout ce que vous aurez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'aurez fait. Dès lors, affermi dans la même foi que les apôtres pour reconnaître le Christ vivant dans l'Eucharistie et dans le prochain, je deviens aussi dans l'Église témoin du Christ. Je continue la transmission de la foi née le jour de Pâques. Prie donc avec moi et demandons au Seigneur la grâce de l'intelligence des Écritures. Seigneur Jésus, ouvre mon intelligence à la compréhension des Écritures, que mon cœur soit brûlant chaque fois que tu me parles à travers elles et grandisse dans une charité toujours plus grande envers mon prochain. Amen. Et que le Seigneur vous garde et vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche chez vous.